tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel concernant la fabrication de feux signalétiques. Je suis en train de voir par rapport au matériel que j'ai si je peux vous proposer une vidéo d'un seul tenant ou en deux parties. On va voir. Donc je vous passe en revue le matériel nécessaire, comment je fabrique mes feux de signalisation et puis on attaque ça ensemble. Toujours avec de la récupération et toujours avec mes fameuses boîtes de Ricori. C'est un métal qui est génial, ça coûte pas cher et l'avantage c'est qu'on peut s'en procurer très facilement et ça se travaille très bien. Donc après on a juste besoin de nos 10 doigts et puis d'avancer ensemble. Allez, je vous montre ça, à tout de suite. Alors, nous allons commencer par tracer une embase de 15 par 15 pour tout simplement avoir une bonne assise pour notre poteau sur le réseau pour justement plus tard venir le fixer. Alors, voilà, j'ai tracé mon embase. Hop. Je viens, je trace. Je trace également mes perpendiculaires, tout simplement parce qu'elles vont nous servir tout à l'heure pour plusieurs petites choses, pour déjà centrer le mât de notre poteau signalétique, mais également pour plus tard faire passer les fils. Donc toujours ma fameuse pince qui fait mes petites entailles préférées pour éviter qu'on se coupe tous. Hop. Et voilà, la petite pièce elle est faite. 15 par 15 mm. Cette fois nous allons faire nos fameuses bandes pour obtenir notre poteau. Cette fois on va pas les faire de 4 mm comme je vous avais expliqué pour les poteaux caténaires, mais là on va faire 3,5. Dans mon cas, c'est 3. Et comme d'habitude, on en fait 3. Hop. Et on va les faire sur à peu près 6 cm de haut. Nos petites bandes. Voilà. Hop. Ce que j'ai oublié de vous dire à chaque fois, quand vous faites vos tracés, assurez-vous de bien toujours être sur vos traits, jamais en décalage. Ça peut poser quelques petits problèmes pour avoir quelque chose de parfaitement droit après. Et petite astuce, pour toujours avoir vos 3 mm après coupure, coupez toujours derrière le trait et pas devant. Je vais vous montrer. Là, je suis devant. Là, je suis derrière. Alors, je m'excuse si le cadrage de l'appareil photo n'est pas nickel. J'essaie toujours de voir comment ce produit fonctionne et essayer de l'apprivoiser. J'essaie de m'apprivoiser aussi, mais c'est pas toujours simple. Voilà, hop, nos bandes sont créées et on va venir tout simplement finir de les couper. Hop, regardez-moi ça, je ne vais pas couper assez loin. Hop, et bon, on va rectifier le tir. Qu'est-ce que vous en dites? Hop, voilà, on a bien nos 3 bandes.
Comme d'habitude, je prends toujours une pince plate pour venir redresser mes pattes. Du moins, les pattes. Mes petites longueurs que je viens de créer. Avant, après, on la voit pratiquement pas tellement qu'elle est fine. Hop. Comme d'habitude, j'utilise du flux de chez, enfin de la soudure liquide à référence 9208 de chez Decapod, tout simplement pour avoir une très bonne soudure et une meilleure accroche de mon produit tout simplement. Alors on va faire autrement. Hop, désolé, je cherche un peu mes outils. Hop, ça fait un petit moment que je n'ai pas recollé, donc il faut s'y remettre et c'est pas forcément évident. Hop. Voilà. Tac. Et on va venir tout simplement désolé, un petit souci au montage, ça arrive des fois. Hop. Pareil, on continue et on vient mettre notre petit point ici. Hop. Voilà. Je fais exprès d'utiliser une panne un peu épaisse. Déjà pourquoi? Je vais vous dire. Parce que l'avantage de cette panne, c'est qu'elle chauffe à 300 degrés. J'ai remarqué qu'en utilisant du flux avec le temps, que j'avais des soudures qui se défaisaient, non pas à cause de l'étain, mais à cause de la température à laquelle je soudais avec le flux. Pourquoi je vous dis pas à cause de l'étain? Tout simplement parce que j'ai testé l'étain à froid sur certains produits, ça ne se dessoude pas. Alors que là, avec le flux, si je ne chauffe pas à la bonne température, ça se dessoude. Hop, la petite pince favorite fait son entrée. Parce que je vous rappelle que tout simplement, nous allons venir prendre un petit peu, moi j'appelle ça de l'eau de flux. Et on va venir, hop, voilà, la faire courir. Là, hop, on reprend un petit peu d'étain. Voilà. Et on met notre goutte. On n'oublie pas d'éjecter le surplus. Et là, on va venir, hop, égaliser tout ceci. Hop, tac. Oh, c'est magique. Ça se répartit partout. Voilà. Hop. On retord un peu l'extrémité et c'est bon. Voilà. La même chose de ce côté. Et là, on va venir, hop, retourner. Hop. On vient, on recommence. La même étape. Voilà. On revient, on refait pareil. Voilà, tac. Voilà. Hop. Notre premier morceau de poteau est fait. On voit bien la forme d'un petit T. Hop.
on reprend notre petite plaque qui n'a pas voulu être coopérative, qui n'a pas voulu s'aplatir. Ah. Eh ben allez, on reprend nos bonnes habitudes. Hein. Tac. Nous allons venir. Hop. Et on va faire la même chose. Ici. Le problème c'est qu'en s'appuyant un peu trop, on va dire, à des dimensions qui s'approchent du réel, ça devient un petit peu compliqué à travailler. Voilà. Je pourrais vous dire on ne soude pas, mais bon, quand on est fou, hein, on va jusqu'au bout. Voilà. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que nous allons devoir faire juste une petite soudure comme ceci et après nous allons venir avec la pince. Tout simplement venir appliquer notre liquide de flou. Là je vois que j'ai de la pâte, que de l'eau. Voilà. Et là puisque elle n'était pas contente, voilà. Hop. Et des fois il tient un peu trop. Vous venez tout simplement, tranquillement. Vérifiez juste que vous avez suffisamment de pâte, enfin de soudure, pardon, c'est pas mon cas. Donc hop, on vient, on répartit. Hop. Voilà. Hop. Ça va dessouder légèrement, donc hop, on maintient, on fait glisser la soudure. Voilà, tac, c'est fait. Indirectement, comme c'est tout petit, les deux côtés se soudent en même temps et on obtient notre poteau en H. On va revenir à tout à l'heure. On avait notre base en 1,5 par 1,5. Vous vous souvenez? Vous avez dit qu'on y reviendrait dessus. Hop. Et ben c'est le moment de l'utiliser, notre base. Alors moi je suis un petit peu chiant sur les bords. Hop. Voilà. Et là on va venir chauffer tout ça. Et au bout d'un moment notre soudure devient liquide. Je vais juste faire ceci. Et on vérifie que ici ben, nous avons ce qu'il faut. Et en vérifiant, ben, on s'aperçoit que je ne suis pas tout à fait droit. On rechauffe, on remet. Voilà. Nous avons déjà notre traverse. Il faut qu'on s'attaque maintenant à la nacelle. La nacelle, support du feu. Donc notre nacelle va faire 10 mm de large. Donc nous traçons sur notre petite plaque 10 mm de large. Voilà. Et nous allons la faire d'à peu près 1,5 cm de long. Hop.
comme ceci. Nous venons la couper et cette fois nous la coupons toujours derrière nos petits traits. Comme ceci. Hop. Cette dernière est coupée. Nous allons venir tout simplement tracer à peu près 5 mm un trait à main volée. Voire... Non, 5 mm c'est bien. Ou 7, j'hésite un peu. On va présenter l'un et l'autre. 7 mm, on va retenir, tout simplement. Nous venons, on prend notre flux, on prend un petit peu de pâte. Voilà, on va poser. Hop. J'ai oublié de vous dire que je fais à peu près les dimensions de mémoire parce que je n'ai pas retrouvé un document que j'avais pour les dimensions à l'échelle réelle et les remettre au 1/87e. Je ne les ai pas retrouvés. Comme quoi, on est bêta par moment. Et voilà. On vérifie que c'est à peu près droit. C'est droit. Donc c'est magnifique. On a bien notre support. Tac. Hop. De feu. Avec son embase qui est créé. Concernant les LED, j'avais trouvé ceci à l'époque, il y a 2 ans, sur Amazon. Malheureusement, je ne suis pas un fan d'Amazon, mais quand on trouve pas dans les magasins, ben on trouve pas. Vous avez plusieurs couleurs, vous avez du white, vous avez du green, vous avez du yellow, vous avez du orange, du rouge, du pink, du purple, de la chartreuse et du warm white. Nous, on va avoir besoin pour ce feu-là de essentiellement 3 couleurs. On va avoir besoin d'une LED rouge, d'une LED jaune et d'une LED verte. Je vous donne toutes les dimensions. Notre feu signalétique va faire à peu près 1 cm de large par... Nous avons 3 LED, donc 4 cm et demi de haut. Non, ça fait un peu trop. Je me suis trompé, je crois, dans mes calculs. Tac, là on a déjà notre centimètre. Notre centimètre, il est là. Donc, hop, je vais faire comme ceci. Je me suis trompé sur les dimensions, je suis désolé. Première LED, on la met à 5 mm, deuxième à 5, troisième à 5 et le haut est là. Donc nous avons un feu qui fait environ 2 cm et demi de haut, si je ne m'abuse. 1, 2, 3 et le haut est là. Non, 2 cm, pardon. 2 cm de haut. Donc, j'aime bien m'amuser à d'abord tracer la forme du feu. Les feux, ça fait une éternité que j'en ai pas fait, donc c'est pour ça que je me plante un peu sur le tuto d'aujourd'hui. Je m'embête pas, j'ai pas de quoi faire les arrondis, donc je les fais à l'ancienne, à la main, comme ceci. Et honnêtement, c'est comme ceci que je me suis toujours, on va dire, amusé à les faire. Vous voyez déjà un petit peu la forme du feu qui est tracée à main levée, mais on la voit déjà un petit peu quand même, hein. Pour des facilités, on coupe notre rectangle comme ceci. Hop. Notre plaque, on va la mettre de côté. Vous allez venir tout simplement, hop, couper des petits morceaux. Les petits points, vous venez les couper et après, hop, vous essayez de faire mordre votre pince. Et à chaque
écran si vous avez la même. Ne vous embêtez pas. Venez vous tourner. S'il reste du métal qui n'est pas marqué à l'indélébile, il faut l'enlever. Hop, on revient, on fait à peu près la même chose. Si on a un méplat, c'est pas grave d'un côté parce que le méplat va nous servir pour justement le souder. Hop, on vient, on tourne, voilà. Tac, un petit deuxième. Hop. Ah oui, ça monte un petit moment les feux que j'avais fait. Hein. Mais de toute façon, beaucoup de feux que j'avais déjà commencé à faire ne seront pas utilisés. Tout simplement parce que les prototypes étaient en carton. Et ça ne me convient pas le carton aujourd'hui. C'est trop fragile. Et s'il y a un problème, c'est foutu. Hop, voilà. Bon, on a quelque chose à peu près hein, ovale. Ne tenez pas compte des petits défauts que j'ai pu faire. Je vous dis, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc il faut que je reprenne le coup de main. Et surtout, il faut que je reprenne l'œil aussi. Le jugement du maître pour faire quelque chose de propre. C'est la fin de cette première partie pour le feu de signalisation, pour qu'on le fabrique soi-même. Pourquoi il y a eu un petit souci lors de, on va dire, du support des feux. Bon bah, je me suis coupé le doigt. Ça c'est pas... C'était une chose qu'il ne fallait pas qu'il se passe, ça s'est passé. Et de plus, la vidéo que j'ai filmée au moment où je me suis coupé le doigt a été endommagée. Donc je ne peux pas la refaire. Donc du coup, bah, ça me permet de couper la vidéo en deux. Et de plus, j'ai eu souvent des retours en me disant que mes tutos prenaient trop de temps et étaient trop longs. Le problème, c'est que selon moi, je ne peux pas écourter les tutos. Parce qu'il y a quand même des étapes essentielles à vous transmettre, à vous montrer et à expliquer. Donc, je ne suis pas capable de réduire mes tutoriels. Donc, voilà. Donc, je vous dis à très vite et à bientôt pour la deuxième partie. Ciao!